Bonjour tout le monde, on va aujourd'hui attaquer l'exemple 5.3.2 où on va avoir un petit rappel d'un temps où jadis on faisait les examens en présence dans le cours de physique et on avait plein de raisons de se plaindre de cette situation-là aussi. L'exemple présent, on nous dit que l'air climatisation était trop à fond dans le tapis, donc il faisait froid dans le local. Toi, être humain, ayant une surface du corps à peu près à 32 degrés Celsius et la salle autour de nous était à peu près à 18 degrés Celsius. Ce qu'on nous demande de dire, c'est d'accord, j'ai une température, j'ai un objet. Oui, je viens d'objectifier chaque humain. Et on nous demande de trouver quelle sera la longueur d'onde maximale émise par les humains dans la situation. Ça tombe bien, on sait comment trouver une longueur d'onde maximale parce que on a vu une équation qui met en lien la température et la longueur d'onde maximale. Dans cette équation-là, je peux aller isoler mon lambda max, pas un gros défi ici. Et avant d'écrire la température, je voulais me demander si vous avez des sons qui clochent pour vous dire j'ai une température, j'ai des unités en Kelvin au numérateur. Ma température doit nécessairement être en Kelvin. Est-ce qu'elle est en Kelvin? Eh bien, quel dommage, la température, elle est donnée en Celsius dans l'énoncé UT de ZUT. Il va falloir faire la conversion. Fait que, on a notre température de surface en Celsius qui correspond à 32 qu'on va convertir en Kelvin. On trouve donc que la longueur d'onde émise par un être humain qui souffre d'une air climatisé trop intense dans un examen de physique correspond à peu près 9500 nanomètres. Ce n'est pas dans les visibles et c'est pas parce que tu ne brilles pas fort que t'es pas assez brillant. Ça veut tout simplement dire que la longueur d'onde que tu émets n'est pas dans le visible, donc mes yeux ne sont pas sensibles à ces longueurs d'onde-là. Conclusion, t'es brillant. Mais on n'est pas capable de le voir, malheureusement. À l'attaque du numéro B. Dans le B, ce qu'on nous demande, c'est la puissance nette. La différence entre une puissance tout court, c'est que la puissance nette, c'est la puissance émise moins la puissance absorbée par les murs qui sont, eux, à 18 degrés Celsius. Je vais donc avoir besoin de trouver deux puissances, celle qui est émise et celle qui est absorbée. Les puissances, je sais comment les trouver, j'ai besoin de l'intensité. Ça tombe bien, les intensités aussi, je sais comment les trouver. Ce qui veut dire à l'attaque. J'ai donc trouvé l'intensité émise, c'est-à-dire l'intensité qui émane de moi pendant mon examen, qui est égale à la constante de Stefan Boltzmann multipliée par la température en Kelvin à la 4. Constante de Stefan Boltzmann remplacée, ma température est en Kelvin, le 4 s'applique quand même à la valeur, donc toujours à la 4, ça fait toute une différence. Mes Kelvin à la 4 se simplifie avec les Kelvin à la 4. J'ai donc une réponse en watts par mètre carré. C'est normal, c'est une intensité. On continue maintenant pour l'intensité qui est absorbée pour les murs. C'est exactement la même formule. Toutefois, la température que je vais prendre en compte, c'est celle des murs parce que c'est eux qui vont absorber. Une fois que j'ai trouvé mon intensité émise ainsi que mon intensité absorbée, ben là, je peux faire le calcul pour trouver la puissance. La puissance va donc être égale à la puissance émise moins celle qui est absorbée. Et lorsque je remplace chacune d'entre elles par le IA, donc intensité émise fois la surface moins l'intensité absorbée fois la surface, je réalise que je peux faire une simplification et on adore faire les simplifications de calcul parce que la paresse règne et que c'est important dans la vie. Je peux donc dire IE moins IO multiplié par
la surface du corps humain. Donc le 2 mètres carrés approximatif. Quel hasard que les mètres carrés se simplifient avec le mètre carré et que la puissance finale nous donne quelque chose qui a des unités en watts. Je suis surprise. On trouve donc 168 watts. Si vous êtes curieux, un chauffe-eau électrique, ça peut chauffer jusqu'à peu près 800 watts. Donc, il suffit d'avoir en moyenne 4 à 5 personnes dans une salle pour remplacer un chauffage électrique. Vive la colocation! Bonne journée!